Je crains que, à la fin, celui qui est, pour l'instant, le grand gagnant de cette situation, qu'est le Premier ministre israélien, ait fragilisé un des avantages structurels de l'État hébreu, qui est la confiance du public américain et de l'opinion publique américaine pour Israël. Alors, ce qui est amusant, ou pas du tout d'ailleurs, les grands ministres de Donald Trump ont évoqué ce que vous dites, l'ont d'ailleurs admis. Alors je vous propose, pour que tout soit clair, d'écouter le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, et ensuite Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, qui a aussi admis quelque chose d'absolument décisif. Écoutons-les l'un après l'autre. La menace était absolument imminente. Nous savions que si l'Iran était attaqué, et nous pensions qu'il le serait, même par un tiers, nous serions immédiatement pris pour cible. Nous n'allions pas rester les bras croisés et encaisser un coup avant de réagir. Le département de la guerre a estimé que si nous attendions qu'ils nous frappent en premier après avoir été attaqués par un tiers, Israël les a attaqués et nous avons attendu qu'ils nous frappent en retour, nous subirions davantage de pertes humaines. Nous avons donc agi de manière proactive et défensive pour les empêcher de causer davantage de dégâts.